Le New Concept Sport Running Mag vous est présenté par ASICS. Nous avons retrouvé notre ultra-trailer Xavier sur le terrain à quelques semaines seulement de son objectif, les 111 km du trail Verbier-Saint-Bernard. Au programme, une séance entre montée et descente où il s'agit d'apprendre à doser l'intensité de son effort. Aujourd'hui, on a le plaisir d'organiser une séance d'entraînement avec Xavier et on va aujourd'hui travailler les montées de type endurance active, c'est-à-dire endurance spécifique, dans les parties les plus raides de l'ultra-trail. Le but sur ces 111 km, ça va être de gérer mon potentiel de fuel que j'ai dans mon corps, c'est-à-dire mes graisses, et de ne pas m'exploser. Donc aujourd'hui, Xavier va travailler spécifiquement ces moments où c'est difficile d'un point de vue du dénivelé, mais en gardant toujours une marge, environ 15 pulsations en dessous de son seuil anaérobie. C'est les moments où dans le trail, je vais être pas dans le dur justement, il ne faudra surtout pas que je le dépasse, parce que si je le dépasse, en fait, j'empiète sur mon capital sucre, et en fait, si mon capital sucre explose, j'explose avec, et j'irai pas au bout. L'objectif en maintenant ces pulsations à 15 pulses en dessous du seuil, c'est précisément de ne pas se confronter trop rapidement à la fatigue et à l'épuisement. Toujours avoir sa petite marge de réserve parce que, encore une fois, le temps d'effort au total, c'est plus de 30 heures. Donc on est obligé pour ça d'apprendre à gérer l'effort, y compris sur des gros dénivelés tels qu'on l'a aujourd'hui dans le sentier d'Orgebet. Quand je suis sur une séance au seuil, donc au niveau de mon corps, je ressens en fait la différence d'une séance d'endurance de base, par exemple. On le ressent au niveau des cuisses qui vont chauffer si jamais on va trop vite, et du souffle qui va être de plus en plus rapide. On n'a plus besoin de regarder la montre en permanence en fait. C'est sur le programme, on nous dit de ne pas dépasser tant de pulses, mais tous les week-ends, à force d'y aller, on connaît son allure, et en fait après ça devient naturel. Et le corps, lui, va s'en souvenir. Xavier va devoir faire 111 km avec 8500 mètres de dénivelé. Bien évidemment, on ne va jamais s'imposer une telle quantité de travail à l'entraînement. On va limiter les dénivelés à un maximum de 1500 mètres au total dans une sortie d'entraînement. Et c'est nettement suffisant pour ne pas arriver, encore une fois, épuisé et surentraîné le jour J à Verbier. Ce mois, nous allons vous présenter dans le Running Mag l'un des joyaux de la couronne des chaussures running, la toute nouvelle ASICS Gel Kayano 25. T'es au courant que t'as rien dans les mains quand même là? Ouais, mais en fait, elle n'est pas encore sortie, elle sort fin juin. Tu veux pas prendre la version d'avant? C'est la version d'avant, ça? Ça c'est la version d'avant, ouais. La 24? Femme, ouais. Ok, on fait comme ça. La Kayano est progressivement devenue au cours de ses 25 années d'existence la chaussure référence parmi toutes les chaussures de running. C'est pour ça qu'ASICS a choisi de faire les choses en grand pour les 25 ans du modèle. Parce que 25 ans, ça se fête. La Kayano est une chaussure de luxe parmi les chaussures de running. Pas seulement en raison de son prix, qui d'ailleurs a pas mal chuté au cours des années, mais surtout grâce à son confort inégalable. C'est marrant, j'ai l'impression d'entendre la même chose à chaque fois. Confortable, ma chaussure elle est super. Mais c'est aussi une chaussure qui, malgré sa popularité, n'est pas forcément adaptée à tout le monde, car c'est une chaussure stable pour pronateurs. Pour vous, mesdames et messieurs, les 3 atouts de ce 25e modèle. Depuis ses débuts, la Kayano est connue pour être une chaussure extrêmement confort, très amortissante et donc plutôt lourde. Putain de ta race, c'est lourd. Mais, non, je déconne. Depuis quelques années, elle a su évoluer vers plus de légèreté, tout en gardant ses propriétés exceptionnelles de confort et de stabilité. Du coup, j'ai pas compris là, c'est quoi le premier atout? La nouveauté dans la version 25, c'est la combinaison dans la semelle intermédiaire de 2 matières, le Flight Foam Light et le Flight Foam Propel, qui rendent le produit encore différent. T'as vu Pierre, il parle tout doucement comme ça, comme dans Chasse et Pêche. Regarde, il y a un canard cendré là. Au talon,
Le light donne une stabilité meilleure et au milieu et sur l'avant-pied, le propel rend la chaussure beaucoup plus dynamique. Son deuxième atout, c'est un ajustement irréprochable autour du pied. Cédric, notre spécialiste running à épalinges, un mec plutôt exigeant pourtant, limite chiant même parfois. Cédric donc a fait le dernier marathon de New York avec la Kayane. Jamais tout au long des 42 km, il n'a ressenti la moindre gêne ou le moindre frottement. Et c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vécu avec aucune chaussure de running d'après lui. Le troisième atout, c'est l'anniversaire. Si vous n'avez jamais de votre vie de coureur mis une Kayane au pied, c'est le moment ou jamais. L'expérience en vaut la chandelle. Happy birthday to you. Salut Thomas, c'est toi-même. Il faut mettre un synthé à la fin du sujet, disponible en exclusivité Chez les spécialistes. à partir du 1er juillet. Voilà. Voilà, tout simplement. Nicole. Nickel. Alors, le surentraînement, c'est défini par un état de fatigue chronique qui se prolonge anormalement, associé à une baisse des performances sportives. C'est un diagnostic qui n'est pas toujours très facile, d'une part parce qu'il faut arriver à faire la part des choses entre la fatigue aiguë, qui est normale, qui est une adaptation à l'entraînement, puis la fatigue chronique, d'autant plus que dans le surentraînement, on n'a pas de marqueurs biologiques ou d'imagerie objectifs comme on peut l'avoir pour certaines pathologies articulaires par exemple, qui peuvent faire la preuve authentique de l'existence du surentraînement. Donc c'est un diagnostic, je dirais, d'élimination et la principale caractéristique, c'est la chronicité, la durée dans le temps et puis souvent des signes d'accompagnement psychologique avec une certaine démotivation. C'est quelque chose qu'on suspecte assez fréquemment, qu'on sous-diagnostique probablement parce qu'on se focalise un petit peu sur l'athlète de haut niveau qui finalement a des charges d'entraînement élevées mais des conditions de vie et de récupération, d'accompagnement qui favorisent une bonne tolérance de la charge d'entraînement. Alors que dans la population lambda, on a tout le stress invisible qui est lié au travail, aux contraintes familiales, professionnelles, qui rajoute une charge qui est difficile à mesurer, qu'on ne verra même pas forcément dans le carnet d'entraînement, mais qui va favoriser la survenue de symptômes de fatigue chronique comme on peut les voir dans le surentraînement. Alors le premier élément, il est assez simple parce que c'est le motif de consultation, enfin je dirais qu'ils vont ensemble, c'est fatigue prolongée, anormale, sans explication, que j'ai jamais expérimentée, et puis baisse de mes performances. Le deuxième élément, ça va être manque de motivation, j'y arrive plus, j'ai plus envie d'aller m'entraîner, j'essaye mais ça va pas. Voilà, ça c'est un autre élément qui est assez important. Troisième élément qu'on néglige souvent aussi, c'est pas forcément des gens qui ont des gros volumes d'entraînement et c'est souvent les grosses variations brutales de volume d'entraînement qui peuvent entraîner des symptômes et c'est finalement pas ceux qui vont s'entraîner 15 heures par semaine toute l'année qui sont forcément le plus à risque de surentraînement. Allez, allez. Il fallait répondre C, urbain, à la question concours du mois dernier. Bravo donc à Pierrette Besson de Crissier et Mélanie Sudan de Genève, qui ont gagné les deux magnifiques ensembles textiles de la ligne urbaine Craft Breakaway. Ce mois, la montre est de retour et le standard va chauffer. Pour gagner une magnifique Garmin Forerunner 645, le must d'une valeur de 459 francs, répondez donc à la question suivante.
Quelle est la fonction inédite et en option, attention, en option, sur la Garmin Forerunner 645? A. Le téléchargement de la musique. B. La fonction GPS. C. La fréquence cardiaque au poignet. Envoyez dès maintenant votre réponse avec vos coordonnées complètes à l'adresse mag@ncsport.ch. Du coup, j'ai pas compris, c'est quoi le troisième atout? Le premier atout, connard. Du coup, j'ai pas compris, c'est quoi le troisième... Premier atout. Premier atout. 1, 2, 3. Je sais pas quoi faire avec nous, hein.